Bonjour à toutes et tous. Allez, un feedback par rapport à ce qui s'est passé hier, mercredi. En général, le mercredi, c'est journée école de rugby. Donc du coup, avec des moins de 8, ou avec les outils que je propose, je ne sais pas si vous voyez sur Facebook, voilà, avec cette méthodologie-là d'entraînement, je n'ai rien inventé encore une fois. Je pense que le fait de respecter une méthodologie, pour moi, ça permet de poser un cadre et d'avoir une structure, de savoir où on va. Ne pas oublier à chaque fois, c'est ce que j'essaie de me dire dans ma tête, le principal va être que les enfants bougent, s'amusent et prennent du plaisir, notamment en moins de 8, voire moins de 10. Ça va être ultra important. Ne pas oublier que l'objectif, c'est de les fidéliser, les passionner, leur donner envie de faire du sport et de bouger, pourquoi pas l'activité rugby. Dans ce sens-là, on s'était préparé avec l'éducatrice sur une séance de 2 heures, qui n'est pas rien, en moins de 8. Et donc du coup, on avait prévu pas mal de séquences. Il devait y avoir l'activation, il y avait 3 situations sur l'activation, 4 situations sur l'activation. Il y avait 2 phases de développement et chaque phase de développement avait 3 situations, ça fait 6, ça fait 10, plus à la fin le match. Ok, donc on avait 11 situations d'apprentissage sur du coup une séquence d'entraînement de 2 heures. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que du coup on s'est réparti les rôles parce que tout seul ça peut faire beaucoup à préparer une séquence. C'est là où je me rends compte que du coup les éducateurs, il va être important de se répartir les rôles. Voilà. Qui fait l'activation, qui fait le développement, qui fait l'opposition. Voilà, ça ne veut pas dire que les autres éducateurs ne vont rien faire, mais je dis qui fait quoi, dans vraiment qui va coordonner, qui va créer le jeu, qui va ensuite dire aux éducateurs, aux autres éducateurs, du coup, ce qu'il en est. En fait, ce qui s'est passé, déjà thématique jeu au pied de récupération ou de pression à moins de 8, d'accord, chose qui n'est pas évidente. Donc défi technique sur le jeu au pied, super, jusque là tout s'est très bien passé. Et après on est parti à la situation de développement où mon objectif principal reste qu'ils soient peu nombreux et qu'il y ait un maximum de répétitions et qu'ils soient à l'aise et du coup qu'il y ait du niveau. Enfin voilà, qu'on se retrouve vraiment au maximum sur l'intelligence situationnelle. Donc du coup on s'était mis un objectif de... on avait figé la situation sur le home à home où du coup le porteur de balle était tout seul. Il avait face à lui 2 défenseurs en ligne. D'accord, il y avait une largeur de 7 mètres et il y avait une longueur de 15 mètres. Ok, non pas 15 mètres, 11 mètres. D'accord, donc ce qui veut dire qu'au niveau d'intelligence tactique, quand c'est que je vais utiliser le jeu au pied au rugby, et notamment en moins de 8 ou moins de 10, c'est quand je suis tout seul, il y a une muraille en face de moi, il y a le champ juste derrière eux qui est libre. Peut-être que le jeu au pied va être le plus pertinent. Ok, ne pas oublier qu'on est dans un processus d'apprentissage aussi, dans un plan de formation du joueur. D'accord, parce que déjà un premier constat qu'on a fait quand on a lancé le jeu, c'est qu'en fait 80% des essais étaient marqués par une contre-attaque des défenseurs. Voilà, parce que le jeu au pied était mal réalisé. Et puis vu qu'après ils étaient 2 et que le moteur se retrouve tout seul, il y avait les 2 contre 1 qui se jouaient. Bref, en tout cas, grosse difficulté au départ de mettre en place la situation. Pourquoi? Il y avait ce 1 contre 2, d'accord, et ensuite on devait le décliner en 3 contre 3. Ma méthodologie là-dessus, elle est assez simple, c'est qu'en fait, j'utilise le nombre minimum de joueurs dont j'ai besoin. Donc là, à savoir un porteur de balle et 2 défenseurs, ça fait 3 joueurs, plus un autre joueur qui va soutenir le porteur de balle. Et pour l'instant, il ne joue pas. Ok. Et du coup, les 2 alternent. Un coup je tape, un coup j'attends, un coup je tape, un coup j'attends. Ok. Donc du coup, il y avait 29 joueurs, ce qui veut dire qu'on devait faire beaucoup de terrain. Donc en fait, il y avait 6 terrains, mais en réalité, il aurait même fallu avoir 7 terrains. D'accord, il y en avait 4, 7 fois 4, 28. Vous suivez jusque là. Ensuite, l'idée c'est qu'une fois qu'on a ces 6 terrains, après quand on va passer sur le 3 contre 3, on va fusionner 2 terrains, et on va fusionner 2 équipes, ok, pour qu'ils puissent jouer après sur ce 3 contre 3 et qu'on se rapproche d'une situation encore plus réelle avec un nombre de joueurs. La difficulté qu'on a eue, forcément c'est l'organisation. On était 4 éducateurs. Il y avait 6 terrains, donc très très dur, parce qu'en moins de 8, du coup, ils mettent du temps quand même à se mettre en place, ils mettent du temps à comprendre le lancement de jeu, même s'il était pour moi le plus simple possible. D'accord. Donc du coup, tout ça a généré un temps de latence assez long, et du coup, on s'est bien adapté, dans la mesure où je me suis rappelé l'objectif principal qui est
que les enfants jouent, s'amusent et prennent du plaisir. Ok, donc j'ai dit au revoir mon timer, j'ai dit au revoir mon sifflet. Et un par un, on a lancé les terrains, parce que du coup j'avais du mal à se lancer tous ensemble. Donc on a lancé les terrains un par un, on les a soutenus là-dessus. Et en fait ce qui est magique, c'est qu'ils sont restés du coup 30 minutes. D'accord. Donc moi j'ai juste fait tourner de l'individuel au réduit. Je dis à un moment donné on va fusionner. Mais en tout cas pendant 20 minutes, une vingtaine de minutes et 30 minutes, ben, ils ont joué. Ils ont joué. Et on est, j'ai dit à l'éducatrice, tu vois, c'est marrant, on se croirait le dimanche à un repas de famille. Voilà, t'as le jardin. Toi tu prends, c'est la fin du repas. Et les enfants sont déjà en train de jouer dans le jardin et tout. Sauf que là ce qui va être intéressant, c'est qu'on a mis quand même un cadre. D'accord, un cadre qui leur permet en fait quand même d'être en sécurité et donc d'être en sécurité donc pour jouer, d'accord, ça c'est le premier point, et aussi pour quand même respecter le plan de formation et la thématique qu'on s'était fixé. Ça c'est pour moi, c'est ce qui me paraissait le plus important. Voilà. Ensuite, donc du coup voilà, c'est vraiment le point essentiel que je retiens, et ça je m'attendais pas forcément à ça. Moi qui aime bien quand même contrôler les choses et tout, et bien je me suis dit au final c'est très intéressant. Très très intéressant. Voilà. Donc du coup la moralité, la conclusion, c'est que je me dis ok, on peut lancer un cadre, on peut prévoir pas mal de choses, mais après s'adapter par rapport au terrain et ne pas oublier notre objectif principal pour les enfants, prise de plaisir, répétition, 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 mise en situation et en avant.